On nous a appris à séduire comme on apprendrait une formule, des techniques, des règles, des rôles à jouer. Et pourtant, jamais autant d'hommes non séduits et jamais autant ne se sont sentis seuls. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment séduire. Je vais te montrer ce sur quoi on t'a menti à propos de la séduction. Pas avec des opinions, mais en reliant des livres majeurs sur la séduction, la psychologie, la sexualité, le couple, la masculinité. Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Le premier grand mensonge, c'est que la séduction, ce serait des techniques. Pendant des années, on a cru qu'il suffisait de faire les bons gestes au bon moment. Des nègres, des routines, des patterns. Comme si l'être humain était un code à pirater. C'est l'héritage de livres comme The Mystery Method. Mais la vérité moderne, qu'on trouve dans des ouvrages comme Models de Mark Manson, est bien différente. L'attraction ne vient pas de ce que tu fais. Elle vient de ce que tu es quand tu ne joues pas un rôle. Une technique peut provoquer une réaction, un intérêt de surface. Mais seule ta cohérence intérieure, le fait d'être aligné avec qui tu es vraiment, peut créer une connexion profonde et durable. La technique, c'est du spectacle. La cohérence, c'est de la substance. Le deuxième mensonge est l'idée que les femmes aiment toutes la même chose. Des approches comme celle de Double Your Dating ont popularisé le personnage coquille, and funny, arrogant et drôle. Comme si une seule personnalité universelle suffisait pour plaire à tout le monde. C'est une simplification grossière. La vérité, comme l'explique brillamment Emily Nagoski dans Come As You Are, c'est que le désir féminin n'est pas un simple bouton on-off. C'est un système complexe, contextuel, émotionnel et surtout singulier. Chaque femme est différente. Chercher la formule magique, c'est en réalité éviter la rencontre réelle. C'est refuser de voir la personne en face de soi pour ce qu'elle est. C'est passer à côté de l'essentiel, la découverte de l'autre. Le troisième mythe, il faudrait être dominant pour être attirant. Des livres comme The Way of the Superior Man ont vendu l'idée de polarité où l'homme doit incarner une énergie masculine forte et directrice, comme une recette universelle du désir. Mais cette vision a souvent été mal interprétée comme une nécessité de dominer. La vérité, explorée dans des livres comme Iron John, est que la maturité masculine n'est pas la domination. C'est la présence, l'ancrage, la responsabilité émotionnelle. La force qui attire n'est pas celle qui écrase ou qui contrôle. C'est celle qui rassure, qui offre un cadre sécurisant dans lequel l'autre peut s'épanouir en toute confiance. C'est une force tranquille, pas une démonstration de pouvoir. Quatrième mensonge. Le sexe, c'est une performance. Des guides comme She Comes First ont mis l'accent sur la technique, réduisant la sexualité à un ensemble de compétences à maîtriser pour être bon au lit. Cette approche crée une énorme pression. La vérité, comme l'enseigne la sexual intelligence, c'est qu'un sexe de qualité ne repose pas sur l'exploit, mais sur la sécurité, la communication et l'écoute. Il s'agit de se connecter à l'autre, pas de réaliser une performance. La performance génère de l'anxiété, elle nous sort du moment présent. La présence, au contraire, crée du désir. C'est l'intimité partagée, pas l'acrobatie, qui rend le sexe mémorable. Cinquième erreur, si elle est attirée, tout est gagné. Des livres comme The Game ont fait de l'attraction le but ultime, la finalité de toute interaction. Une fois l'attirance obtenue, la partie serait terminée. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Comme l'explique la théorie de l'attachement, développée dans le livre Attached, l'attraction n'est que le déclencheur. C'est l'attachement qui structure la relation sur le long terme. Sans une compatibilité affective, sans une sécurité émotionnelle, l'attirance la plus intense finit par s'éroder et disparaître. L'attraction ouvre la porte, mais c'est la connexion qui nous invite à rester. Sixième illusion, plus tu séduis, plus tu es heureux. On pense souvent que multiplier les conquêtes est un signe de succès et de bonheur. C'est l'image que renvoie le récit final de The Game, où le succès en séduction semble être la clé de tout. Mais la vérité, comme l'explique The Six Pillars of Self-Esteem, est que la séduction peut devenir une addiction quand elle sert à compenser une estime de soi fragile. Multiplier les conquêtes ne soigne jamais le vide intérieur. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Le vrai bonheur ne vient pas de la validation extérieure, mais de la construction d'une sécurité intérieure solide. Septième mensonge.
il faut cacher ses failles. On nous a appris à montrer notre meilleur profil, à dissimuler nos doutes et nos faiblesses pour paraître plus forts. Des livres comme No More Mr. Nice Guy expliquent que le problème n'est pas d'être gentil, mais de chercher à être validé en permanence en cachant qui on est. La vérité, c'est que la vulnérabilité sincère attire. Elle crée de l'intimité. Montrer ses failles, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage qui invite l'autre à faire de même. Une façade contrôlée à la longue est épuisante pour soi et pour l'autre. L'authenticité est bien plus séduisante que la perfection. 8e mensonge, l'homme doit toujours mener, toujours guider. C'est une idée profondément ancrée, renforcée par des livres comme Wild at Heart, qui décrivent l'homme comme un aventurier qui doit mener la danse. Mais une relation mature n'est pas une hiérarchie. Ce n'est pas une structure de pouvoir fixe. C'est une danse, un rythme partagé. Parfois tu guides parce que tu as la clarté ou l'énergie, et parfois tu te laisses guider, tu accueilles l'initiative de l'autre. La vraie force, c'est cette flexibilité, cette capacité à s'adapter et à partager le leadership. 9e mythe. Le couple tue le désir. C'est une peur très répandue, l'idée que la routine et la familiarité éteignent inévitablement la flamme. Mais comme l'explique Esther Perel dans Mating in Captivity, ce n'est pas le couple en lui-même qui tue le désir. C'est la fusion, le non-dit, la disparition de l'altérité. C'est quand on devient tellement proche qu'on oublie qu'on est deux personnes distinctes. Le désir n'a pas besoin de distance ou d'infidélité pour exister. Il a besoin d'espace. L'espace pour que chacun puisse exister en tant qu'individu, pour maintenir une part de mystère et d'admiration pour l'autre. Enfin, le 10e et peut-être le plus grand mensonge, l'amour se mérite par l'effort et la souffrance. On pense souvent qu'il faut se battre, faire des sacrifices énormes pour être digne d'amour. Mais comme le montre John Gottman dans The 7 Principles for Making Marriage Work, l'amour durable ne se gagne pas par la souffrance. Il se construit jour après jour par la qualité des interactions, la capacité à réparer après un conflit, l'écoute active, l'admiration mutuelle et la gentillesse. Ce ne sont pas les grands gestes héroïques qui comptent, mais les petites attentions quotidiennes. Au final, la séduction n'est pas le problème. Le problème, c'est quand elle devient un masque pour cacher qui nous sommes, au lieu d'être un pont pour nous connecter aux autres. L'odyssée relationnelle, ce n'est pas apprendre à plaire, c'est apprendre à entrer en lien sans se trahir soi-même. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui confond encore séduction et disparition de soi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.